l'adoration occupe une place importante dans la vie du chrétien. Je dirais même que c'est l'aspect le plus élevé et important dans le service chrétien. Tout simplement parce que l'adoration nous amène dans la présence de Dieu et dans le Saint de Saints. Ok, c'est parce que l'adoration s'adresse directement à Dieu. Et Dieu aime la première place. Nous voyons comment est-ce que la Bible commence. La Bible commence par les mots commencement et place Dieu au commencement de toutes choses. Nous voyons dans la Bible les 4 premières lois mosaïques. Parle de Dieu, d'abord de ce qui concerne Dieu. Et Christ dans Matthieu 6, lorsqu'il nous montre comment nous devons prier, il place Dieu au devant de toutes choses. Et il dit, voici comment vous devez prier. Dites notre Père. Donc Dieu aime occuper la première place et l'adoration s'adresse directement à Dieu. Voilà pourquoi elle est importante dans notre vie. Bien, la Bible ne donne pas une définition claire sur l'adoration. Mais par des exemples et des gestes, nous pouvons comprendre d'une manière brève que l'adoration, c'est admirer, c'est prosterner et contempler. Nous voyons comment le mage qui sont venus voir le roi qui venait de naître, qui ont dit « Où est le roi de Juifs car nous sommes venus l'adorer ?» Ils ne pouvaient pas adorer sans le voir. Ils ne pouvaient pas adorer sans contempler. Donc l'adoration associe aussi la vision. Donc nous devons adorer celui que nous voyons, le contempler, enfin de l'admirer. Voilà un peu d'une manière brève ce qui veut dire l'adoration. Jésus nous donne une réponse dans Jean chapitre 4, lorsqu'il l'entretient avec la Samaritaine. Et la Samaritaine voulait savoir où adorer le Père. Jésus l'a clairement dit que ce n'est ni à Samarie, ni à la montagne. Oh, le lieu de rencontre avec le Seigneur, c'est en esprit. C'est dans le Saint de Saints qu'on peut adorer le Père. C'est dans notre esprit et dans la vérité. Et Jésus l'a très bien expliqué à Pilate. Lorsque Pilate voulait savoir la vérité, Jésus l'a dit, mais tu es en face de la vérité. Je suis la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Il n'y a pas d'adoration en dehors de Christ, qui est la vérité. Et Dieu veut faire une rencontre avec l'homme, c'est dans l'esprit. Le lieu de rencontre et le lieu de l'adoration, ce n'est pas à la montagne. Ceux qui vont à la montagne n'ont pas tort. Ils aillent chercher Dieu. Mais laissez-moi nous dire, même dans notre douche, même dans notre chambre, même dans la rue, on peut adorer Dieu, n'importe où, mais sauf que cela soit en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration, c'est ça le lieu de rencontre avec Dieu, bien entendu. Très bien, nous devons savoir que la vraie adoration provient d'un cœur régénéré. Si nous ne pouvons adorer Dieu qu'en esprit et en vérité, cela peut nous faire comprendre ceci, que Jésus-Christ est le don de Dieu pour le monde, c'est-à-dire pour le païen. Mais le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église. Et l'adoration, c'est le service du croyant. Un païen, un non-converti ne peut pas adorer Dieu parce qu'il ne les connaît pas. Nous voyons comment la femme samaritaine, qui avait une mauvaise perspective sur l'adoration, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur et que le Seigneur lui a parlé de sa vie, cette femme a eu un cœur régénéré et c'est ainsi qu'elle pouvait adorer et servir Dieu. Donc, voilà un peu, nous pouvons dire en un mot que l'adoration provient du cœur du croyant, c'est le cœur régénéré. Contrairement à ce que les gens croient, l'adoration est l'aspect le plus élevé dans les services chrétiens.
Nous sommes devenus de plus en plus des chasseurs de démons. Je ne suis pas contre. La Bible nous demande de combattre en esprit, en chassant les démons aussi. Mais ce n'est pas ça l'aspect le plus principal de l'Église. Comme aujourd'hui, lorsqu'on vous dit que cette Église, c'est vraiment une Église qui prie beaucoup, c'est le rassemblement de chasseurs de démons. Les gens qui demandent le feu à tout moment, sans pour autant comprendre l'ampleur de ce que ça veut dire, ce feu. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Pendant qu'il y a des gens qui mentent à Mangengenge, ici à Makimanjelo, je ne sais pas comment, si je sais bien prononcer les mots, mais Dieu est en train de chercher une race. Dieu est en train de chercher une catégorie de gens. Car Jésus a dit à la femme samaritaine, c'est cela que le Père demande. Le Père réclame le véritable adorateur. Le Père ne réclame pas ceux qui chassent les démons, mais le Père réclame le vrai adorateur. L'adoration crée l'atmosphère de la présence de Dieu. Et laissez-moi vous dire que la Bible dit les méchants périssent dans la présence de Dieu. Et même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et cela est possible lorsqu'une atmosphère adéquate est créée autour de nous. Et l'adoration crée véritablement cette atmosphère. Car l'adoration amène Dieu à venir trôner au milieu de nous. Oui, il existe une différence entre ces trois choses. Action de grâce, rendre grâce, la louange et l'adoration. Car rendre grâce à Dieu, c'est exprimer notre reconnaissance. Pendant que la louange, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Et tandis que l'adoration, c'est l'expression de ce que Dieu est. Pour nous. Que le Seigneur fasse de son Église son sanctuaire. Et que ma prière en ce net moment, que vous qui me suivez, vous puissiez devenir de véritables adorateurs. Que l'Esprit du Seigneur vous soit communiqué, que l'onction de Dieu vous saisisse partout où vous êtes, afin que l'Esprit d'adoration monte dans vos cœurs et que cela soit réellement un mode de vie. Que le Seigneur vous bénisse. En ce jour, je viens, Seigneur, à ton sang vers toi, j'avance. Ô Esprit de sainteté, de vérité, de paix. En ce jour, en ce jour, je viens, Seigneur.